Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute! Ici Lionel Levac. L'intérêt pour la truffe au Québec ne se dément pas. Truffe Québec continue d'accompagner des producteurs dans l'implantation de truffières et planifie la mise en marché, bientôt, de sous-produits que les petits volumes de récolte permettent actuellement de mettre au point. Truffe Québec tenait récemment sa 2e journée annuelle des productrices et producteurs. J'y étais et je vous présente le premier de 2 reportages. L'organisation Truffe Québec a le vent dans les voiles et, en même temps, a un peu de temps devant elle pour bien planifier la suite des choses. Aussi, Truffe Québec veut que le développement des truffières se fasse dans le respect de la nature, de l'environnement et de la terre. Maude Lemire-Comeau, propriétaire de Truffe Québec. Madame Lemire-Comeau, journée de Truffe Québec et ça tombe bien, le jour de la terre, le 22 avril, dans un contexte qui vous convient tout à fait là, chez Truffe Québec. Oui, tout à fait. Cette année, pour notre 2e édition de la Journée des producteurs de Truffe Québec, on trouvait ça super intéressant de pouvoir faire coïncider ça avec la Journée de la Terre. Parce que nous, au quotidien, on plante des arbres truffiers. Puis notre modèle d'affaires est basé sur la valorisation de nos forêts debout, sur la revalorisation de nos sols, et puis de bâtir une industrie durable et saine. Donc, c'est en pleine harmonie avec la Journée de la Terre. Vous avez parlé aussi tout à l'heure de régie bio. Sans avoir une certification officielle, vous avez des méthodes que l'on peut apparenter effectivement à la production bio. Exactement. Toutes nos méthodes de culture suggérées sont réfléchies pour être dans une perspective d'un producteur qui voudrait faire les démarches pour devenir producteur de truffes biologiques, pour pas rentrer en conflit avec ça. Et puis, on accorde aussi nos méthodes de production, d'installation par rapport à ça, en économie circulaire, en réutilisant des gîtes naturels pour pailler nos arbres, en réutilisant des produits qui devaient être jetés, mais nous allons les valoriser pour protéger les arbres, par exemple, des protections contre les cervidés, des choses comme ça. Donc ça fait partie intégrante de notre modèle d'affaires, puis on essaie toujours de pousser les limites dans cette perspective-là. On pourrait dire que vous êtes toujours dans la phase préparatoire, parce que la mise en marché de la truffe au Québec, de la truffe québécoise, ben c'est pas pour tout de suite, là. C'est pas pour tout de suite, mais en même temps, là, ça s'en vient à grands pas parce que nos truffières, bien entendu, la truffière là, de Truffe Québec Arborinov est déjà productive, mais toutes les truffes qu'on cueille servent à fabriquer nos arbres truffiers. Mais là, les truffières de nos producteurs de Truffe Québec, là, il y en a quelques-unes qui vont avoir 4 ans cette année, 5 ans. On s'attend à avoir des truffes à 6-7 ans. Donc, on approche. Fait que là, pour nous, on met déjà en branle notre modèle pour vraiment pouvoir travailler sur un réseau de distribution, un réseau de traçabilité puis de certification. Des gens vont dire, c'est dommage, vous n'avez pas de truffe à vendre comme telle là, pour l'instant, mais ça vous donne un avantage. Vous pouvez vous préparer très convenablement, là. Exactement. On peut se préparer pour s'assurer d'arriver avec des produits qui vont être de qualité. Puis en attendant, on se le cachera pas, on a quand même aussi beaucoup d'éducation à faire pour faire connaître aux Québécois qu'on a des truffes ici au Québec. Donc là, en attendant, on s'amuse là-dedans à créer ça et puis à faire découvrir cette disponibilité-là puis pour les clients, là. Donc, ça va bien là chez Truffe Québec? Oui, ça va bien chez Truffe Québec. La famille des producteurs s'agrandit, nos partenaires s'agrandissent aussi, sont au rendez-vous pour nous aider à structurer tout ça. On a aussi notre équipe sur le terrain, notre équipe dans les bureaux. L'équipe s'agrandit là, de Truffe Québec. Bien, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Oui, merci beaucoup. Donc, on est super excités. C'est une belle journée qui est au rendez-vous avec nos 80 producteurs. Les choses vont bien donc et on continue les implantations de truffières en fonction de l'évolution constante des connaissances dans le domaine. Par ailleurs, aussi inquiétant peut-il être par moment, le climat amène parfois des contextes plus favorables. Jérôme Quirion. Je suis copropriétaire de Truffe Québec et je suis microbiologiste spécialisé dans les mycorhizes de truffe. Monsieur Quirion, on dit que l'automne 2022 a été une période excellente pour la truffe, pour les champignons de façon générale, mais pour la truffe en particulier.
Oui, absolument. Cette année, c'était une bonne année. On a eu des bonnes pluviométries, pas trop de sécheresse, en tout cas dans notre région à nous. Et puis, normalement, lorsque les truffes sont des bonnes années, c'est la même chose pour les autres champignons en général aussi. Et l'hiver qu'on vient de connaître au Québec n'a pas été particulièrement froid. Il y a eu passablement de neige dans plusieurs régions, ce qui fait que le sol n'a pas gelé dur. Donc, c'est un sol qui est resté relativement chaud et qui va se réchauffer très vite. Donc, c'est bon ça aussi? Oui, absolument. C'est les meilleures conditions hivernales pour autant ce qui se passe sous terre que pour les arbres hors sol, sachant que des gels peuvent être nuisibles là, au niveau du collet aussi, là. Chez Truffe Québec et chez les scientifiques qui s'intéressent à la chose, la truffe, on continue à trouver des nouveaux arbres qui peuvent en produire. Il y a même des gens qui ont parlé du pacanier. Et il y a, semble-t-il, quelques plantations de pacaniers qui sont installées au Québec. Oui, absolument. Le Club des producteurs de noix du Québec, beaucoup de gens s'intéressent à la noix de plus en plus et des gens plantent des espèces que l'on appelle des carriers ou des pacaniers. Le pacanier étant une sorte de carrier. Ces arbres à noix-là sont très propices et étant donné les méthodes culturales qu'on utilise dans les vergers à noix, c'est propice pour la truffe et certaines espèces de truffes comme la truffe du pacanier que l'on retrouve sur les carriers, les chênes et les noisetiers aussi. Et vous, je présume, vous faites toutes sortes d'essais encore là, avec ces nouvelles espèces-là et vous continuez d'en faire avec, on pourrait dire, les espèces un peu plus traditionnelles, là. Oui, absolument. Dans le fond, on est en train d'offrir des inoculants avec des truffes indigènes. Donc, on a des nouveautés à ce niveau-là, mais il faut savoir que d'intégrer, par exemple, dans des plantations d'arbres à noix, la truffe du pacanier est quelque chose de très intéressant puisque on en retrouve naturellement dans ces plantations-là. Donc, c'est vraiment dans le but d'optimiser la parcelle de noix qu'on s'intéresse à introduire des inoculants de truffes dans ces systèmes-là. Les plantations que vous avez supervisées jusqu'à maintenant, ça va bien. Je pense entre autres aux Gros Cailloux à Cap-de-Madeleine. La prise est bonne en sol, tout va bien? Oui, absolument. Les trufficulteurs entretiennent bien les arbres, suivent bien les consignes. Nous, on fait un travail d'implantation, un suivi de qualité. Les taux de mortalité sont très faibles. On est entre 2 et 5 % maximum là, chez nos clients, avec tous les aléas de la nature là, qu'un petit arbre peut vivre là, dans des conditions forestières ou en champ, ce qui est excellent. Donc, vous continuez à préparer les conditions d'une mise en marché qui va venir dans quelques années là, avec des volumes plus intéressants de truffes. Bien, en réalité, chaque année, on trouve plus de truffes, que ce soit des cultivées ou des truffes en forêt. Je pense à la présentation qu'il y a eu ce matin ici. On attend 40 résultats d'ADN d'espèces nouvelles potentielles. Alors, évidemment que ça va s'agrandir, tout ça, c'est inévitable. Avec Truffe Québec, les productrices et producteurs ont du soutien technique pour bien lancer leur plantation d'arbres et en faire le suivi. Mais la création d'une association des trufficulteurs serait en parallèle une très bonne chose. Sophie Deveau et je suis consultante en développement des affaires horticultrices pour Truffe Québec. Donc, votre implication chez Truffe Québec, c'est de voir un petit peu où on s'oriente et comment on va le faire? Exactement. C'est s'assurer, en fait, que les trufficulteurs ont tout ce qu'ils ont besoin comme connaissances, outils pour que leur trufficulture soit un succès dans les prochaines années. Donc, que ce soit au niveau de la régie de la culture, que ce soit au niveau de fiches techniques ou de faire des liens avec des professionnels qui existent déjà, que ce soit comme des agronomes ou des ingénieurs forestiers, c'est de mettre en contact, dans le fond, nos producteurs avec les experts du milieu pour qu'ils soient bien entourés puis que ça fonctionne dans 7 à 10 ans. Et votre perspective s'élargit encore, là, parce que vous êtes de ceux et celles qui souhaitent que les producteurs de truffes se regroupent en association. Absolument. L'Association des trufficulteurs du Québec, c'est un projet auquel Truffe Québec croit et peut faciliter, mais on a besoin, en fait, du leadership des producteurs parce qu'ensemble, ils vont être capables d'établir clairement leurs besoins de façon indépendante, sans compagnie, mais aussi de se représenter, que ce soit à tous les paliers de gouvernement, pour demander que la trufficulture soit une culture reconnue, puis aussi qu'elle ait les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire, dans le fond, de développer une nouvelle économie pour les régions du Québec avec la truffe. Donc, on aurait Truffe Québec d'un côté, qui est un regroupement de
producteur, productrice à sa façon, mais qui n'a pas toutes les possibilités que peut offrir une association. Absolument. Puis l'important, c'est de faire de cette agriculture-là une culture sans conflit d'intérêts, puis avec tout le potentiel possible. Donc, quand les producteurs se regroupent ensemble, ils peuvent échanger sur leurs besoins, les enjeux qui leur tiennent à cœur de façon indépendante, puis aussi de demander de l'aide, comme aux parties prenantes, que ce soit Truffe Québec ou que ce soit d'autres parties prenantes, pour aller chercher ce qu'eux ont besoin pour que leur culture soit un succès. Merci beaucoup. Merci. Revenons à l'implantation des truffières. Il est assurément préférable pour ce faire d'être accompagné par un ou une agronome d'une entreprise de services conseil, comme le groupe Pleine Terre, dont fait partie Myriam Gagnon. Ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, de travailler en équipe, ça amène des éléments de réflexion. On peut réfléchir ensemble puis trouver des solutions ensemble. Et c'est un domaine qui a ses particularités. Chaque terre, chaque parcelle de terre même a ses particularités, mais la trufficulture est quelque chose en soi qui est très particulier. C'est sûr que c'est un domaine en émergence. On n'a pas toutes les connaissances encore à l'heure actuelle pour accompagner pleinement les producteurs, mais en fait, on chemine. Au fur et à mesure qu'on avance dans cette trufficulture-là, on découvre et on apprend qu'est-ce qu'il faut faire. C'est sûr qu'on apprend qu'est-ce qu'il faut faire, puis après, on ajuste, puis on peut transmettre l'information, puis diffuser cette information-là aux producteurs qui font partie de Truffe Québec. Votre rôle précis, c'est justement d'accompagner des producteurs dans le développement de ces plantations-là. On n'est pas partenaire de Truffe Québec, mais on travaille en collaboration avec eux. Oui, les gens peuvent faire affaire avec nous. Nous, on offre des services conseils là, à toutes sortes de niveaux, autant pour l'implantation de la trufficulture que pour l'irrigation ou encore la fertilisation. On est capable de les accompagner là, à plusieurs niveaux là, dans la mise en place de leur truffière. Ici Lionel Levac. Dans mon deuxième balado sur la journée Truffe Québec, je vous parlerai de l'évolution des connaissances sur la truffe québécoise, de la formation de chiens truffiers et du marché qui se prépare. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la Scène Agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.